Bonjour, je m'appelle Aïcha Sharheddine de l'Académie Marrakech Safi. Je m'adresse à vous à partir de Studio Educatec Rhamna. Aujourd'hui, nous allons aborder le dernier extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est le chapitre 49. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 48, on a vu la toilette du condamné. Maintenant, il est transféré pour la place de l'exécution, la place de grève. Très bien. On va commencer notre texte par la mise en situation. Ce passage vient après la toilette du condamné, ensuite son déplacement vers la place de grève devant une foule curieuse, venue assister à l'exécution. Quelques secondes le séparent de son arrêt de mort. Toutefois, il ne cesse de demander une grâce qu'il n'obtiendrait peut-être jamais. Son destin est scellé d'avance. Très bien. Donc, vous avez vu dans l'extrait précédent, l'extrait 4, le chapitre 48, que le condamné vivait une grande angoisse il a été traité par les bourreaux. Ces bourreaux-là, très gentils avec lui lors de sa toilette. Il coupait ses cheveux et son col. Il essayait d'être tendre avec lui. Pourquoi? Pour le préparer dans de bons états à son exécution. Parfait. Lors de son transfert à la place de grève, il était vraiment très observateur de cette foule qui était enragée, qui était avide de sang, qui n'avait rien d'humain. Et là, on rappelle que parmi les arguments que Victor Hugo a dénoncé ou bien a présenté, il a dénoncé la peine de mort. Pourquoi? Parce qu'elle rend la foule, au lieu qu'elle soit dans la compassion avec ce condamné, au contraire, elle va devenir une foule qui est enragée, qui cherche à n'importe quel prix à voir le sang couler. Une société, un peuple, une foule un peu violente. Parfait. Maintenant, on va attaquer les axes de lecture. Bien sûr, pour les personnages, on n'a seulement que notre condamné à mort qui est dans la place de grève et qui attend son exécution. Alors, les registres littéraires. Le passage s'apparente à deux registres principaux. Le registre pathétique et le registre tragique. Le registre pathétique, je rappelle, ça vient du mot pathos, émotion. L'auteur cherche à adhérer le lecteur à sa cause. Ainsi, le passage est fortement marqué par sa tonalité pathétique. L'attitude suppliante du condamné jusqu'à la dernière minute. Le condamné continue à nourrir l'espoir d'obtenir sa grâce. Et vous allez voir dans le texte qu'il était à pied, à genoux, en train de supplier, à attendre quelques minutes, quelques secondes. Pourquoi? Pour attendre sa grâce. Peut-être qu'il ne viendra jamais. Mais lui, il a l'espoir. Il n'a rien que cet espoir-là à attendre venir sa grâce. Très bien. Le condamné rappelle sa jeunesse et l'absurdité de mourir de la sorte. Cela est si horrible à mon âge, de mourir ainsi. Mourir jeune, comment ça se fait qu'on peut sacrifier une personne qui a beaucoup de choses à donner, qui est encore jeune, qui est encore en bonne santé, mais le verdict est tombé, rien à faire. Bien, ça, c'est le registre pathétique. Maintenant, le registre tragique. L'auteur suscite l'effroi du lecteur devant la situation désespérée du narrateur. Celui-ci ne peut rien vis-à-vis à sa condamnation à mort. Cette situation est renforcée par toutes les phrases qui convergent vers le registre tragique, le sourire fatal du magistrat, le bourreau rappelant au juge le caractère urgent de l'exécution. Il y a la pluie, ça va rouiller, donc il faut qu'on exécute vite cette personne-là. La dernière phrase du passage, donnant des frissons aux plus courageux des lecteurs. Il me semble qu'on monte l'escalier. 3 points de suspension, ces 3 points symbolisent l'angoisse du condamné. Très bien. Le texte s'achève sur 4 heures, tel le couperet de la guillotine. Cet indicateur de temps vient mettre fin au récit du narrateur, laissant deviner sa fin tragique. Bien sûr, 4 heures, et bien sûr, c'est l'exécution. Victor Hugo ne peut pas nous dire que c'est une exécution
mot par mot, mais 4 heures, elle exprime tout. L'heure est typographiée en majuscules. Cela renvoie à l'idée de la fatalité et de la sentence qui tombe. Très bien. On va voir maintenant les champs lexicaux dans ce passage-là. Le champ lexical de la justice. On a un juge, un commissaire, un magistrat, 2 gendarmes. Champ lexical de la mort. Fatalement, le sourire du magistrat. Sourit fatalement. Mourir, dernier moment. Bourreau, l'exécution. Il est encadré dans un registre tragique et pathétique très aigu. Très bien. Le deuxième axe, l'allégorie de la grâce et la solitude du héros. Très bien. Alors, si vous vous souvenez de la figure de style de l'allégorie, c'est la personnification d'une chose abstraite. D'accord? Alors, ici, on a l'allégorie de la grâce. La grâce est une chose abstraite. Et là, Victor Hugo vient de faire d'elle une personne. Oui, la grâce prend la forme d'une allégorie. Elle est attendue, telle une personne qui va venir sauver le héros. La grâce s'oppose à la solitude du héros. Si la grâce vient, alors il est libéré, il n'est plus seul, il n'est plus condamné à mort. Malheureusement, cette grâce, elle vient du roi. Et ce roi-là, on ne sait pas où est-ce qu'il est et il n'a aucun souci à savoir si quelqu'un est en train d'être exécuté ou pas. Alors, comme on a dit, la grâce s'oppose à la solitude du héros. C'est elle qui pourrait le libérer de cette solitude, mais malheureusement, elle n'est pas venue, elle a manqué son rendez-vous. Le héros n'est pas seul. D'autres hommes sont avec lui, mais on est toujours dans la solitude. Il est opposé aux autres, il est opposé aux vivants. C'est pour ça qu'on a souligné le mot solitude. Peut-être qu'il est un être humain d'apparence, il est être humain d'apparence, oui, mais il n'est pas comme les autres. Il vit dans une solitude affreuse. Personne n'est avec lui. Seule sa grâce allait le sauver, mais en vain, rien n'est venu. Le peuple aussi échappe à l'humanité avec « Oh, l'horrible peuple » avec ses cris d'hyène. Vous vous souvenez qu'est-ce que c'est qu'un hyène? C'est un animal. Très bien. Alors, les autres ne sont plus des hommes, ils sont des animaux qui attendent la mort. C'est une métaphore, c'est une figure de style. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène, c'est une métaphore qui compare le peuple, les cris du peuple à des cris d'hyène. Elle compare le peuple à l'hyène. Très bien, cette métaphore qui transforme les hommes en hyènes, animaux vils, qui dévorent les carcasses des hommes. Ils sont soif de sang. Ils sont avides de voir une tête qui est coupée, qui est séparée de son corps. Ils sont là pour voir un spectacle et ils veulent rigoler et s'amuser, comme si on est en train de visualiser une pièce théâtrale ou autre chose. Ils n'ont aucun sens d'humanité, aucun sens de compassion. Parfait. Maintenant, on va faire un petit récap, une synthèse, pour mettre fin à notre roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Très bien. Cette fin confirme que Victor Hugo est contre la peine de mort. Depuis le premier chapitre, Victor Hugo essaye, par de la narration, par de la description, à vraiment demander, présenter des arguments pour abolir la peine de mort qui n'a aucune utilité, que ça soit en faveur de la société ou bien en faveur de la personne condamnée elle-même. Cette fin confirme que Victor Hugo est contre la peine de mort. Il place le lecteur à la tête d'un homme qui va mourir. Il fait sentir au lecteur la tristesse et l'horreur de l'homme. Le lecteur est émotionnellement impliqué. Depuis le début, on était suivi à travers une focalisation interne. On a suivi les pas du condamné, ses états d'âme, ses souffrances, sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa rencontre avec sa fille qui était vraiment le début de sa mort, sa rencontre avec le frioche, sa rencontre avec les magistrats qui étaient sourds à ses propos, qui ne l'écoutaient pas. Bien sûr, personne ne va l'écouter. Ce n'est qu'un condamné
à mort. Victor Hugo utilise différents outils littéraires pour persuader le lecteur, des anaphores pour insister, du pathétique pour émouvoir, etc. Le texte est poétique, il y a différentes figures de style, l'allégorie de la grâce et la métaphore. Le condamné est seul contre tous, abandonné. Victor Hugo dénonce l'inhumanité de cette situation. Sur ceci, on met fin à notre histoire. Le module 3, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, ce roman à thèse publié en 1829. Merci de votre attention et à très bientôt.